Euh, donc, effectivement, je propose peut-être de démarrer doucement cette présentation. Comme Lorenz l'a indiqué, nous sortons aujourd'hui un nouveau module à l'intérieur d'Archix, un module de cahier de charges et de maîtrise. Peut-être dans cette présentation, ce que je ferai, c'est un premier objectif. Voici le schéma de cette présentation. Quel est l'objectif que nous souhaitons atteindre avec ce nouveau module? Deux, une présentation de ce nouveau module. Trois, quelle est notre offre de service par rapport à ce nouveau module? Les questions-réponses. Et nous terminerons avec un petit formulaire de contact. Comme vous le savez certainement, la manière de fonctionner sur la partie francophone, que ce soit la Belgique et le Luxembourg, fonctionne d'une manière différente. Euh, L'objectif en matière de génération des cahiers de charges et de maîtrise, c'est de gagner du temps. Hein, donc, un des premiers objectifs, c'est vraiment un gain de temps. Comment est-ce qu'on va pouvoir vous proposer un gain de temps? C'est grâce à une table de matière commune entre d'une part les fichiers Word et d'autre part les fichiers Excel. Deux, c'est une assistance à l'utilisateur pour pouvoir valoriser plus rapidement, plus efficacement les différents postes. Hein, ce sera quelque chose que je vous présenterai à l'occasion de la présentation. Trois, c'est une facilitation dans la génération des fichiers, où vous verrez que en quelques clics ou en un clic seulement, vous aurez la possibilité de pouvoir établir des cahiers des charges avec ou sans maîtrise, ou à contrario, des maîtrises avec ou sans détail, avec prix ou sans prix. Et d'autre part, c'est d'avoir une facilité de génération de fichiers pour pouvoir les établir en quelques clics. Ce sera vraiment le gain de temps dans ces Word et ces Excel. Et d'autre part, c'est la suppression d'erreurs humaines, manuelles, ou ce qu'on viendra vous proposer avec ce module, c'est une uniformité entre d'une part les cahiers des charges et d'autre part les maîtrises. Et c'est la suppression des erreurs de formule entre les maîtrises détaillés et les maîtrises récapitulatifs. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais dans un bureau où ce bureau m'expliquait qu'ils devaient, dans certains de leurs projets, discuter dans leurs honoraires parce qu'ils avaient fait une erreur de formule et qu'à un moment donné, le maître d'ouvrage devait rajouter un supplément qui n'était pas prévu. Et donc, à un moment donné, c'est supprimer ces erreurs humaines qui sont généralement propices à de la discussion. Euh, je vous propose de passer à cette présentation qui durera un gros quart d'heure, une petite vingtaine de minutes. Euh, et donc, comme je vous le disais, en ouvrant le logiciel, vous allez voir arriver au sein du logiciel un nouveau module hein, qui est exclusivement destiné au cahier de charges et des maîtrises. Alors, avant de rentrer dans le logiciel, je vais vous présenter un des résultats générés par le logiciel, où d'une part, vous avez sur la partie droite de mon écran un Excel, un maîtrise, et d'autre part, sur la partie gauche de mon écran, un cahier des charges extrait, exporté, généré de manière automatique par le logiciel, où évidemment les incohérences euh, ne font pas partie de ces deux fichiers, et d'autre part, un gain de temps conséquent dans la génération de ce fichier, où si je passe cette table de matière, on viendra retrouver et des titres avec une exportation des types de marché et des quantités, avec du descriptif. Et d'autre part, sur la partie droite, je viendrai retrouver un maîtrise avec des propriétés graphiques de mise en page dont nous discuterons tout à l'heure, avec de la même manière les types de marché, des quantités, des valeurs, avec une notion de gestion de formule là derrière. Donc, notre objectif pour cette première version de cahier de charges maîtrisée,
est vraiment d'automatiser la génération du Word, la génération de l'Excel, pour supprimer ces problèmes d'incohérence de fichiers où la table de matière va pouvoir être commune. Donc, je vous propose de revenir sur la partie logicielle où deux boutons vont voir le jour. D'une part, le cahier des charges d'un projet de manière spécifique, mais je viendrai dans un premier temps vous montrer le paramétrage de ces cahiers des charges. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, ce module de paramétrage va vous permettre, d'une part, de pouvoir importer, générer plusieurs bibliothèques. Pour cette présentation, j'ai la bibliothèque du CCTB qu'il est possible d'importer, hein, au départ des bibliothèques directement livrées avec le logiciel, mais il vous est également possible de pouvoir importer du Word, importer de l'Excel pour pouvoir démarrer à utiliser le logiciel. OK, donc dans mon exemple, dans ma présentation, j'ai la bibliothèque du CCTB fournie par défaut par le logiciel pour les dossiers publics et d'autre part un cahier des charges interne qui va être davantage destiné à des projets résidentiels. Si je fais le comparatif, je vais avoir une bibliothèque d'articles de 9000, 10 000 articles dans le CCTB. Je vais avoir une bibliothèque simplifiée de 500, 600 articles pour des projets de résidentiel. Toujours dans ce paramétrage, je viendrai configurer les différents éléments pour automatiser mes unités, mes types de valeurs. Comme vous le voyez dans cette présentation, le mètre cube est la combinaison de trois valeurs que vous pouvez préconfigurer de telle manière à pouvoir habiller, paramétrer cette boîte à outils. Il en va de même sur les types de marchés, qui sont un problème davantage sur la Belgique francophone que les autres pays ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas. Mais au final, il vous est possible de pouvoir préparer une boîte à outils et comme je vous l'introduisais tout à l'heure, il vous est possible de générer des cahiers des charges. Et je vois que dans mes documents types, j'ai préparé un fichier Office. Au sein de ce fichier Office, se retrouveront pour les utilisateurs qui utilisent déjà le module documentaire les différents champs vous permettant de pouvoir configurer ce que vous voulez, sous quelle forme, exporter lors de la génération de fichiers. Donc, naturellement, le paramétrage est très rapide car nous fournissons des cahiers de charge type, mais nous vous fournissons également toute la logique à l'aide de ces documents types vous permettant d'être opérationnel avec ce nouveau module dans un laps de temps extrêmement court. Je vous propose de passer sur la présentation d'un cahier des charges à l'intérieur d'un projet où, si je descends cette petite fenêtre, le premier objet, hein, la première étape dans la génération d'un cahier des charges est de sélectionner les articles au départ d'une bibliothèque que je souhaite intégrer dans un projet particulier. Et comme vous le voyez, j'ai mes différents niveaux hein, sur base de ma numérotation, sur base de ma nomenclature, qui me permettront de pouvoir sélectionner les articles. Dans ce copier-coller que j'effectuerai, on remarque que tous les éléments parents de la sélection d'un niveau inférieur sont récupérés, mais également les types de marché, les unités, les prix éventuels, de telle manière à pouvoir éviter de cliquer de manière inutile et d'avoir un fichier qui va être cohérent. Il va être également possible d'effectuer une recherche. Hein, je recherche par exemple un bardage dans ma base de données où les différents articles qui en découlent vont pouvoir répondre à ce terme de recherche. Une fois ma sélection effectuée, je vais pouvoir copier mes articles dans mon cahier des charges. Je viens simplement revenir à mon cahier des charges initial. À tout moment, je peux faire des allers-retours vers mon modèle pour sélectionner une autre banque, sélectionner un autre projet ou repartir dans ma banque de référence pour aller insérer différents éléments
qui feront l'objet d'une modification directement dans mon projet. Donc, une fois ce squelette d'articles sélectionnés pour un projet en particulier, il va être possible de pouvoir compléter des articles sur base de la sélection de ceux-ci. Okay, donc, je prends l'article 6.4.3 où, au final, cet article va recevoir, d'une part, des unités, des types de marché, des éléments financiers, et je vais avoir la possibilité de pouvoir adapter dans la zone de texte le contenu de cet article pour un projet en particulier. Donc, je vais avoir du traitement texte intégré qui va me permettre les actions dites de base sur lesquelles vous avez la possibilité de pouvoir faire quasiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir générer du contenu dans différentes zones. Pour les utilisateurs du CCTB, vous allez retrouver les textes précisés, complétés, dérogés, rappelés comme suit, et ce sera au moment de l'impression que vous aurez la possibilité de demander au logiciel d'extraire le contenu que vous souhaitez imprimer. Nous avons par défaut configuré également une zone de notes interne qui permettra au final, lorsque vous avez une réunion avec le maître d'ouvrage, de n'imprimer que vos différentes notes pour synthétiser un document et éviter ainsi d'avoir des documents ou des feuilles volantes pour pouvoir rassembler, collecter vos différentes questions. Okay, donc, pour chaque article, je vais retrouver une zone de texte principale avec éventuellement des zones de texte secondaires qui seront activées ou non au moment de la génération de fichiers. Il va également en être de même pour les différents niveaux de maîtrise. Okay, donc, je constate par exemple que j'ai pour cet article-ci un poste, un niveau de détail à l'intérieur duquel j'ai effectué des formules qui vont dépendre de mon unité. En conséquence, si je rajoute un élément de calcul, on l'a vu très brièvement ici, je vais avoir une quantité qui va pouvoir être adaptée et je constate par exemple que cette quantité est reliée à un autre article ou à différents articles, ce qui signifie que la logique de mon fichier Excel va pouvoir être conservée en effectuant des liaisons d'une zone à une autre de telle manière à ce que les zones de calcul principales puissent être déployées avec d'autres zones qui seront secondaires. Donc, les 118 mètres carrés qui sont ici viennent d'être mis à jour en 122 et a été déployé également sur l'article isolation en PU qui était logiquement lié. Donc, quantité définie à un seul endroit et à tout moment, vous pouvez avoir différents niveaux de calcul, rajouter des lignes de telle manière à pouvoir rajouter des formules pour pouvoir compléter, calculer directement au sein du logiciel. Et dès que vous quitterez la cellule, les 11 fois les 2 qui se trouvent ici sont déployés pour offrir 22 mètres carrés pour cet article-là, avec le prix unitaire défini directement au départ de l'article. Et nous y voilà déjà. Un tronc commun qui est une numérotation avec éventuellement la référence de ma bibliothèque de référence, un titre, pour chaque titre, différentes zones de texte qui vont me permettre de pouvoir compléter le contenu de mes articles, et d'autre part, on l'avait dans l'article suivant, dans les pare-vapeurs, des zones de maîtrise qui vont me permettre de pouvoir compléter chacun de mes postes pour pouvoir en obtenir des quantités, relier des articles de telle manière à ce que chaque niveau de poste soit également
synthétisé dans un métré récapitulatif par article, chaque niveau enfant étant consolidé pour chaque niveau parent. Ce qui me permettra au final d'activer le module de génération de fichiers. Je constate que le gros œuvre possède une valorisation qui provient des niveaux enfants. Mais dans mon cas de figure, je viendrai simplement activer la génération d'un fichier où il m'est possible de pouvoir extraire soit dans des métrés, soit dans du cahier des charges, par exemple, et de demander la sauvegarde du fichier dans l'arborescence de classement. Je pense que les utilisateurs du module documentaire se retrouvent dans cette méthode de classement où il me sera possible d'habiller, d'ajouter différentes données en lui demandant de m'exporter exclusivement la zone de description avec la possibilité de rajouter ci et là des données de mise en page. Donc le simple fait de cliquer sur créer le document signifie que le logiciel est en train d'exporter les différents articles dans une certaine mise en page en fonction des propriétés d'impression sélectionnées. Et je viens d'avoir la bulle de notification qui m'indique que le document est prêt, vient d'être généré et est naturellement disponible dans la génération de fichiers. Avant d'aller sur cette génération de fichiers, je vais en faire de même pour générer un métré récapitulatif que je sauvegarde dans mes métrés, par exemple, toujours avec les coordonnées du maître d'ouvrage, ou de la même manière, je vais avoir la possibilité de pouvoir déterminer des propriétés de mise en page, du gras, du su total, des lignes vierges, les prix à zéro. Éventuellement, si je souhaite envoyer une demande de prix de ce document dans mon générateur de fichiers, une fois le document généré, je lui demande la génération de fichiers ou de la même manière, dans la bulle de notification, les documents seront logiquement renvoyés dans la génération de fichiers. Okay, donc, si je me déplace dans cette génération de fichiers, je retrouverai dans mon cas de figure le cahier de charge généré, le métré ou les métrés générés. Je le rappelle, j'ai des exemples ici. Il vient de m'exporter mon contenu dans une certaine mise en page en fonction de la sélection réalisée. Il en va de même pour l'Excel de métré récapitulatif où à tout moment, ce tronc commun va être le même et les quantités vont être à tout moment les mêmes. En conséquence de quoi, pour ceux qui utilisent déjà le module de génération de fichiers, il me sera possible de sélectionner des documents à des fins de communication vis-à-vis des différents entrepreneurs. Et pour autant que vous sélectionnez un modèle d'email, vous aurez la possibilité d'automatiser la diffusion de ces différents fichiers en fonction d'un document de mail que vous pouvez préconfigurer dans le paramétrage du module documentaire. Alors, dans mon cas de figure, je viendrai non pas envoyer un mail à Monsieur Blanchard, mais je vais ennuyer mon collègue Lorenz. Voilà. Auquel cas, je génère un mail directement au départ de la plateforme, avec d'une part le cahier de charge en Word, d'autre part le métré en Excel. Naturellement, vous pouvez convertir ces fichiers en amont pour en faire des PDF avant envoi. À vous de déterminer ce que vous souhaitez directement réaliser au départ du logiciel. Enfin, si je reviens dans cette trame de cahier des charges, vous avez dans la partie inférieure de l'écran le montant valorisé, soit au départ de l'estimatif, soit au départ de la saisie des prix des entrepreneurs, du montant de chantier au moment de la soumission.
ce montant va pouvoir être récupéré dans la génération de fichiers avec, si il s'avérait être nécessaire, le calcul des honoraires qui pourraient en découler, qui pourraient être récupérés directement dans le module de gestion des honoraires. Donc, dans mon cas de figure, je récupère les 154 000 avec, par exemple, 8% d'honoraires pour réenvoyer cette donnée-ci directement dans le module des honoraires. Je terminerai peut-être par ceci. La conséquence est qu'il vous sera possible d'activer différentes banques vous permettant de générer du fichier à gauche ou à droite le Word, à gauche ou à droite l'Excel, ou en quelques clics, vous saurez sélectionner ce modèle, générer ces différents fichiers pour pouvoir automatiser ces flux de valorisation de vos projets, hein, le montant qui se trouve ici, et de récupérer les différentes données de ces articles, tant dans des Word, tant dans ces Excel. Il va de soi qu'il s'agit d'une première mouture, d'une première version dans la génération de ces fichiers, et donc viendront certainement des évolutions à court et moyen terme. En revenant peut-être sur cette présentation, je voulais vous faire une première démonstration, une première présentation relativement simple, où vous constatez que nous avons souhaité automatiser cette liaison entre du Word et de l'Excel. Quelle en est notre offre de service? Nous avons des conditions spéciales pour le lancement de ce module sur tout le mois d'avril, où en fonction de la formule que vous avez choisie, soit la formule mensuelle, soit la formule annuelle, nous conservons cette même logique. La formule mensuelle représente un budget de 25 € par utilisateur par mois. A contrario, cette formule annuelle est retranchée de 5 €, 20 € par utilisateur par mois, où nous fournissons deux éléments. D'une part, des bibliothèques de référence, comme le CCTB pour les luxembourgeois, le CRTIB, et d'autre part, une fourniture de documents types déjà préformatés qu'il vous reste à mettre à votre sauce. Aussi, hein, nous allons vous proposer des formules de formation gratuite, soit en nos bureaux à Wemperhart au Luxembourg, soit dans nos bureaux de Gand, soit dans des formations en ligne, hein, dans des formations comme ce webinaire pour prendre en main le logiciel. Et nous estimons que nous allons, sur tout le mois d'avril, réaliser ce type de séance à raison de une séance par semaine. Et nous vous proposons également de convertir vos textes, hein, pour les importer. Restera, hein, la mise en page de base pour pouvoir récupérer cette information-ci, sur base de la logique de style qui en découle. Je reviendrai peut-être sur cette offre de service en fonction des éléments qui en découleront. Et je vous propose, pour ceux qui n'ont pas encore mes coordonnées, de prendre les informations à l'écran et de passer à la session de questions-réponses, où j'ai naturellement besoin de mon collègue Lorenz comme modérateur, si vous avez des questions, évidemment. Alors, on a une première question où on demande est-ce qu'on peut importer / lier ces quantités aux données BIM du CAD? Alors, cette première mouture logicielle ne récupère pas les données de votre maquette numérique, hein, mais cette première mouture de logiciel devait intégrer cette logique de calcul. Pour pouvoir récupérer et passer à cette seconde étape, hein, et on viendra logiquement parler des méthodes de calcul qui se trouvent ici.
ok, sur lesquels, dans votre logiciel de dessin, vous allez potentiellement récupérer cette quantité qui provient de différentes zones de calcul, hein. Ces zones de calcul nécessitent d'être reliées à une référence d'un cahier de charge de référence et il sera logiquement récupéré dans une version future du logiciel où vous aurez la possibilité d'importer des données de votre logiciel de dessin sur lesquelles une obligation et un paramétrage initial sera nécessaire pour communiquer d'un côté et de l'autre une référence qui doit être d'une part configurée dans vos bibliothèques d'objets, que ce soit Revit, que ce soit Archicad ou que ce soit n'importe quel type de dessin, mais également configurer comme telle cette référence directement au sein de votre bibliothèque. Ok. Une deuxième question est si une entreprise répond à la demande d'offre envoyée via Archix, est-ce que son Excel s'intégrera automatiquement dans le métier d'analyse pour faire les comparaisons? Alors, de la même manière hein, que cette première question, l'analyse de soumission ou l'importation des prix des entrepreneurs n'est pas encore intégrée au sein du logiciel. Il faut néanmoins savoir que ce logiciel a été mis dans les mains d'utilisateurs pilotes, hein, où ces deux informations ou ces deux commentaires nous ont été demandés. Un, récupérer les données de la maquette numérique pour automatiser les métriques détaillées. Et d'autre part, aller un cran plus loin pour récupérer les devis des entrepreneurs. Hein, donc aujourd'hui, nous avons voulu, avec cette première mouture logicielle, d'avoir un logiciel indépendant, sans pour autant connecter à cette première version la récupération des prix des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, malheureusement, la réponse est non, pas encore, mais fera l'objet d'une évolution à court ou moyen terme. Finalement, la dernière question, c'est quid du champ validé? Je crois que cette question revient à partir des paramètres des cahiers de charge où on parlait des champs supplémentaires et il y avait un champ supplémentaire qui s'appelait valider ou non. Alors, tout à fait, Lorenz, et idem pour l'utilisateur. C'est dans le paramétrage du logiciel de cette gestion des cahiers des charges, il vous est possible de pouvoir configurer toute une série de champs supplémentaires qui seront directement intégrés au sein du logiciel. Donc, exemple, j'ai créé pour cette présentation un champ supplémentaire validé O pour oui, N pour non, ce qui me permet dans la gestion de mon dossier, hein, de pouvoir lui dire l'installation de chantier, ça a été validé, ok, c'est bon, je ne dois pas y revenir. Et donc, on voit dans cette trame, dans cette table des matières, qu'il m'est possible de pouvoir compléter l'avancement de mon cahier des charges et de mon maîtrise pour pouvoir savoir les éléments qu'il me reste encore à vérifier avant de pouvoir officiellement le publier. Alors, dans la même logique qu'Archix, Archix, dans ce module de cahier des charges, est une boîte à outils. Cette boîte à outils, vous en faites grosso modo ce que vous souhaitez. Vous la paramétrez une bonne fois pour toutes, de telle manière à ce qu'elle puisse être utilisée directement comme vous le souhaitez à l'utilisation, avec tantôt des textes de référence, tantôt des textes propres sur lesquels vous automatisez vraiment ces Word, ces Excel de manière un petit peu indépendante pour le moment. Une deuxième version logicielle viendra récupérer les données de la maquette numérique d'une part et viendra également d'autre part récupérer les devis d'entreprise pour en automatiser l'analyse de soumission. On a eu une question aussi, mais que j'ai déjà répondu directement dans le chat, où on a demandé à combien d'utilisateurs peut-on travailler en simultané. J'ai répondu que voilà, le nombre d'utilisateurs est illimité, dans la limite où on ne peut pas travailler à deux sur le même article spécifique. Néanmoins, on peut travailler à plusieurs personnes sur un et même cahier de charge. Donc, effectivement, hein, l'accès à ce module cahier des charges est effectivement illimité ou limité au nombre d'utilisateurs dans le paramétrage, hein.
Et d'autre part, il vous est possible au sein d'un même article de vous répartir le boulot ou si vous êtes charrette, expression de la profession, à vous de vous répartir qui travaille sur quoi, de telle manière à ce que le premier travaille par exemple sur le gros œuvre ou le gros œuvre fermé, et la deuxième personne ou la troisième personne vient travailler sur base des différents lots. Et donc de la même manière, ne répartissez pas ou n'utilisez pas l'édition d'un même article au départ de plusieurs personnes différentes. La dernière question pour l'instant est, y a-t-il des prix moyens intégrés aux bibliothèques ou sont-ils à encoder manuellement? Alors, ils sont encodés aujourd'hui manuellement. Donc, comme on le voit ici dans la gestion de la bibliothèque, oui, vous avez ici une notion de prix qui est directement reliée à chaque article. Un forfait de 25 euros, par exemple. De la même remarque que, un, la récupération des données BIM, deux, le comparatif de soumission, nous avons voulu un système simple, rapidement disponible pour capitaliser de la donnée. Qu'est-ce que j'entends par capitaliser de la donnée? Ça veut dire que dans le système, dans les différents projets, on va devoir récupérer sur base d'une référence 1.1.1, par exemple, installation de chantier, sur lequel je vais retrouver une valeur qui est vierge ici. À partir du moment où ces valeurs vont pouvoir être récupérées, nous allons pouvoir, tout comme l'analyse de soumission, assister l'utilisateur dans la valorisation de ces chantiers. Ceci fera également l'objet d'une deuxième phase, d'une deuxième étape pour assister l'utilisateur dans l'historique d'articles du même style avec deux, trois valeurs pour pouvoir l'accompagner dans la prise de décision. Étant donné que si vous avez un dossier avec une surface, une grande surface ou une petite surface, le prix de l'article va être totalement différent. Donc, ce sera davantage une assistance dans une deuxième phase pour assister l'utilisateur dans la valorisation de ses projets en fonction des données capitalisées dans sa propre base de données, toujours sur base d'une clé commune que sera la référence officielle. C'est tout. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Euh, S'il y a des derniers retardataires qui ont encore une question, c'est le bon moment, serais-je tenté de dire. Euh, je terminerai peut-être par ceci. Euh, Vous avez naturellement mes coordonnées, que ce soit par mail ou que ce soit de manière téléphonique. Naturellement, je reste à votre entière disposition pour pouvoir compléter cette séance d'information où l'objectif était de présenter, de cadrer cette évolution au sein du logiciel. Et si vous avez la moindre question, je vous laisse naturellement revenir vers nous.